nous voulons adorer notre Dieu. Nous vous saluons déjà dans le nom de Jésus et nous vous bénissons également dans le nom de Jésus. Et ce matin, avec la jeunesse, avec les enfants, nous voulons élever notre Dieu, nous voulons le magnifier, nous voulons qu'il soit glorifié. Sois adoré, Jésus. Sois adoré. Oui, Seigneur, mon cœur veut t'adorer. Sois adoré. Mon cœur veut se prosterner devant toi, Seigneur. Nous prosternons. Oui, Seigneur, sois adoré, Jésus. Sois adoré. Sois adoré. Sois magnifié, Jésus. Sois magnifié. Sois magnifié. Oh oui, Seigneur, mon âme te magnifie. Sois magnifié. Nous prosternons. Sois magnifié. Sois magnifié, Jésus. Enfants, sois magnifié. Sois magnifié. Tous les enfants, louez votre Dieu. Sois magnifié. Nous prosternons. Sois magnifié. Tous ensemble, sois magnifié. Disait au psaume 84, verset 2. Mon âme soupire et languit après les parvis de l'Éternel. Mon cœur et ma chair poussent des cris vers le Dieu vivant. Mon âme soupire après toi.
Rappelons à tout un chacun que notre force est en Dieu. Nous voulons chanter ce chant, tu es ma force, Seigneur. Tu es mon espoir incomparable, Seigneur. Incomparable Seigneur. Tu es ma force, incomparable. Tu viens à moi. La musique continue, la musique continue. Cela. Sans notre Dieu, nous sommes sans force. Sans l'Esprit de Dieu, nous sommes sans force. Sans la personne de l'Esprit, nous sommes sans force. C'est pour cela que nous pouvons crier encore une fois. Tu es ma force, Seigneur. Tu es ma force. Tu es ma force incomparable. Tu es l'espoir, Seigneur. Tu es l'espoir. Tu es l'Esprit consolateur, Esprit de Dieu. Incomparable. Tu es incomparable, Esprit de Dieu. Incomparable. Et tu es venu à moi, Esprit de Dieu. Tu viens à moi. Et nous disons dans l'abondance, dans l'abondance. L'abondance de ta oui, Seigneur. Par la puissance de Tu me relèves, Seigneur. Tu me relèves. Oui, Seigneur, tu me relèves, Seigneur. Tu me relèves. Dans l'abondance de ta grâce, Seigneur. Jésus, dans le nom de Jésus. Merci Jésus. Et nous disons amour divin. Amour divin. Oui, ton amour est inébranlable, Seigneur. Inébranlable. Ton amour est intarissable. Encore une fois, amour divin. Amour divin. Tu es inébranlable, mon roi. Inébranlable. Tu es intarissable. Intarissable. Tu viens à moi. Oui, Seigneur, tu es ma force. Et nous voulons continuer à le chanter, à le dire tout haut. Dieu, tu es ma force, ma consolation. C'est ce que nous voulons dire ce matin. Dieu, tu es ma force, ma consolation, incomparable.
seulement. Commence à louer ton Dieu. Là où tu es, réalise qu'il est ta force. Réalise les paroles que tu fais monter vers ton Dieu ce matin. Il est ta force. Il est ton compagnon. Oui, Seigneur. Je te loue parce que tu m'offres chaque jour, Seigneur, ton infaillible amour, Seigneur. Je te loue, Seigneur, pour tout ce que tu fais dans ma vie. Je te loue, Seigneur. Continue à louer ton Dieu. Continue à le célébrer parce qu'il est ta force. Il est pour toi un refuge. Oui, Seigneur, tu es ma force. Tu es mon refuge, Seigneur. Je te bénis, je te loue ce matin. Je t'adore, Seigneur. Nous disons encore, tu m'offres chaque jour, Seigneur. Tu m'offres chaque jour. Tu m'offres. Notre Seigneur Jésus, un jour va inviter ses disciples à ne pas se réjouir parce que les démons leur étaient soumis et que les malades étaient guéris, mais il leur dira de se réjouir parce que leur nom était inscrit dans le livre de vie. Et ce matin, nous aussi, nous voulons nous réjouir parce que nous avons l'assurance de notre salut. C'est ce que nous voulons chanter ce matin. J'ai l'assurance de mon salut. J'ai l'assurance de mon salut par la présence du Seigneur Jésus. Son sang m'a lavé, m'a racheté, et l'Esprit Saint m'a régénéré. C'est mon histoire, c'est là mon chant. Louez mon Sauveur le jour durant. C'est mon histoire, c'est là mon chant. Louez mon Sauveur le jour durant. Parfait repos et parfait bonheur en toi mon Sauveur, j'ai la paix du cœur. Je veille en attendant mon retour. Je suis comblé sûr de ton amour. C'est mon histoire, c'est là mon chant.
mon histoire. C'est mon histoire. Oui, Seigneur, c'est mon histoire, Seigneur. C'est là mon chant. Gloire à notre Dieu. Louez mon Sauveur, le jour durant. C'est mon histoire. C'est là mon chant. Louez mon Sauveur, le jour durant. On va redire encore une fois, parfaite, Parfait repos. parfait repos. Parfait bonheur. En toi mon sauveur, j'ai la paix du cœur. Je veille en attendant ton retour. Je suis comblé sûr de ton amour. C'est mon histoire, c'est là mon chant. Louez mon Sauveur, le jour durant. C'est mon histoire, c'est là mon chant. Louez mon Sauveur, le jour durant. Une dernière fois, c'est mon histoire. C'est mon histoire, c'est là mon chant. Louez mon Sauveur, le jour durant. C'est mon histoire, c'est là mon chant. Louez mon Sauveur, le jour durant. Béni soit le nom du Seigneur pour l'occasion, l'opportunité que vous avez moi-même d'entendre la bonne et merveilleuse parole du Seigneur. Qui que vous soyez, où que vous soyez, que la grâce, la force de Dieu soit votre partage. Je lis dans le premier livre des rois, le chapitre 19, à partir du verset 1er jusqu'au verset 4. 1 Roi, chapitre 19, à partir du verset 1er jusqu'au verset 4. Akab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire que les dieux me traitent dans toute leur rigueur. Si demain à cette heure, je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, qui appartient à Juda, et il y laissa son serviteur. Pour lui, il alla dans le désert où, après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant « C'est assez maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. »
quelques faits concernant le prophète Élie avant qu'il soit découragé. Il a prié pour qu'ils ne peuvent pas et n'a pas plu selon Jacques chapitre 5 verset 17. Il a prié pour que Dieu puisse ramener à la vie le fils de la veuve de Sarepta, selon 1 Roi chapitre 17 verset 21. Il a prié en demandant à ce que le feu céleste descende et puisse embraser, consumer l'Holocauste, selon 1 Roi chapitre 18, les versets 36 et 37. Et la Bible nous dit que le feu de l'Éternel est descendu, et ce feu céleste a consumé le bois, l'eau, la terre. Là, c'était une manifestation de la puissance de Dieu. Et le peuple a reconnu que c'est l'Éternel qui est Dieu. Et par ce miracle, eh bien, le peuple s'est tourné vers Dieu. Élie a prié qu'il pleuve à nouveau, puisqu'il nous est dit que pendant 3 ans, et l'apôtre Jacques rapporte, pendant 3 ans et demi, il n'a pas plu. Et à nouveau, il prie pour qu'il pleuve. Et là, Dieu a exaucé Élie. C'est dans 1 Roi, chapitre 18, verset 44. Après tout cela, il y a eu un revirement de situation dans la vie d'Élie. Par rapport à 1 Roi, chapitre 19, verset 3, Élie fuit pour sa vie. Il fuit pour sa vie. Le pourquoi de sa fuite, c'est au verset 2 de 1 Roi 19. Jézabel envoie un messager pour dire à Élie, eh bien, il va mourir. Et Jézabel avait l'intention de tuer Élie. Et quand Élie a su cela, la Bible dit qu'il fuit pour sa vie. Élie avait-il oublié que sa vie était entre les mains de Dieu? Avait-il oublié que Dieu est souverain sur la vie et sur la mort? Parce que Dieu est celui qui contrôle toutes choses. Parce qu'il est le créateur de toutes choses. Parce que la Bible dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Élie a-t-il oublié? Dans un moment donné, Dieu lui dit de partir, d'aller vers le torrent de Kérit, de se cacher, et que Dieu a ordonné à ce que les corbeaux puissent apporter de la nourriture pour Élie, pour que Élie soit restauré physiquement. Alors, dans son découragement, dans son désarroi, que fait-il? Il fuit. Il fuit pourquoi? Parce qu'il ne voulait pas être tué par Jézabel. Mais qui est Jézabel? Jézabel est d'abord la femme d'Akab. Et Akab était un roi impie. Akab a conduit le peuple d'Israël dans un chaos spirituel. Et Jézabel était une mauvaise conseillère pour son époux. Puisque, un exemple parmi tant d'autres, elle a mis un plan diabolique et macabélique. Pourquoi? C'était pour prendre la vigne de Naboth en faisant certaines choses. Et à ce moment-là, elle a agi d'une manière insensée, selon 1 Roi, chapitre 21. Alors cette femme, eh bien, a souhaité la mort d'Élie. Et qu'a fait Élie? Eh bien, la Bible nous dit qu'il se sauva pour sa vie, à tel point qu'il a abandonné, qu'il a laissé son serviteur. Il s'est sauvé pour sa vie. Jésus dit dans Matthieu chapitre 10, verset 28, il s'est sauvé pour sa vie. Alors qu'à un moment donné, Élie s'est présenté devant Akab en disant, eh bien, il est le serviteur de l'Éternel parce que l'Éternel est vivant. Alors il se sauve pour sa vie. Jésus a dit dans Matthieu chapitre 10, verset 28, ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Ne craignez pas ceux qui peuvent tuer le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Quand Jésus dit cela à ses disciples, c'est une parole réconfortante.
C'est une parole pour aider les disciples, puisque les disciples, malgré la persécution, étaient appelés à prêcher le royaume de Dieu. Et Jésus, à un moment donné, dit à ses disciples, prenez courage, vous aurez des tribulations, mais j'ai vaincu le monde. Jésus a vécu le monde avant sa mort. Jésus a vécu le monde avant sa crucifixion. Jésus a vaincu le monde avant sa résurrection. Alors il dit à ses disciples, par rapport à ce texte, prenez courage. Vous aurez des tribulations. Vous aurez des tribulations, car j'ai vaincu le monde. Alors, pourquoi craindre? Pourquoi peur? Pourquoi craindre? Pourquoi rester dans la crainte? Puisque les ennemis des croyants, les ennemis des enfants de Dieu sont limités. Ils peuvent, je dirais, toucher à notre corps, mais ils ne peuvent pas toucher à l'âme. Parce que c'est le Dieu créateur qui a créé le corps et qui a permis à ce que, qu'il y ait un souffle de vie qui souffle dans les narines de l'homme, et l'homme est devenu un être vivant, une âme vivante. Jésus a dit aussi dans Luc chapitre 2, verset 4, Luc chapitre 12, verset 4, « Je vous le dis, à vous qui êtes mes amis, ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui, après cela, ne peuvent rien faire de plus. » Quelle parole réconfortante de la part de Jésus. Jésus est celui qui prie pour les siens. Jésus est celui qui garde les siens. Et la Bible dit, d'après Hébreux chapitre 7, verset 25, que Jésus prie constamment pour ceux qui sont passés de la mort à la vie, pour ceux qui un jour se sont positionnés pour lui, pour ceux un jour qui ont reconnu la souveraineté, la seigneurie de Jésus. Alors, pourquoi craindre? Parce que Jésus est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Alors, dans son découragement, Élie, qu'a-t-il fait? Il s'est sauvé pour sa vie, parce qu'il avait peur d'être tué par Jézabel. Mais qui dit à Élie que Jézabel allait le tuer, puisque la vie d'Élie était entre les mains de Dieu. Voyez-vous, la parole de Dieu déclare que nos destinées est entre ses mains. Et un verset qui dit « Recommande ton sort à l'Éternel », qui veut dire « Recommande ta vie, recommande ton avenir entre les mains de Dieu, recommande-toi, place en lui ta confiance et il agira. » Dieu est celui qui intervient dans n'importe quelle situation. Dans son découragement, sa peur, ce prophète qui autrefois a prié, qu'il a vu la manifestation, la puissance de Dieu, dans son découragement, sa peur, Élie se sent inutile. Puisque au verset 4 de 1 roi 19, verset 4 de 1 roi 19, puis il alla dans le désert, où après une journée de marche, il s'assit sur un genêt et demande la mort en disant « C'est assez, maintenant Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. » 1. Il fuit. Il fuit pour ne pas être tué par Jézabel. Deuxièmement, il demande la mort. Il demande la mort. Après une journée de marche, il s'assit sur un genêt et demande la mort. Mais il demande la mort à qui? À qui demande-t-il la mort? En disant, c'est assez, maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. Il demande la mort alors qu'il ne voulait pas être tué par Jézabel. C'est un homme qui est désemparé, harassé, fatigué, épuisé. Il demande à Dieu de prendre son âme. Où est le géant de la foi? Où est l'homme qui a défié les prophètes de Baal? Selon 1 roi 18, verset 40-42, où il est question qu'il a défié les prophètes de Baal. Et là, le peuple, par la suite, a reconnu que Dieu est souverain et le cœur du peuple, à un moment donné, par émotion, s'est tourné vers le Dieu vivant et vrai. Où est l'homme qui a dit, qui se tient devant l'Éternel, celui qui est vivant? Pourquoi
Élie est-il arrivé à ce stade, préférant la mort à la vie? Mais qu'est-ce que le découragement? Le dictionnaire définit le découragement comme suit: perte de courage, d'énergie. C'est aussi l'abattement. C'est aussi lorsqu'on est démoralisé. Qui ne s'est jamais levé un matin sans aucune force pour affronter la journée? Qui n'a jamais eu l'impression que ses problèmes étaient insurmontables? Qui n'a jamais eu envie que les difficultés s'arrêtent une bonne fois pour toutes? Se sentir découragé. C'est humain. Se décourager, c'est humain. Il faut dire que souvent, les raisons ne manquent pas d'être découragé. Quelques exemples: une mauvaise nouvelle, perte d'emploi, problèmes de santé, problèmes familiaux, échec, déception, frustration, une parole donnée qui n'a point été respectée. Et peut-être vous êtes dans cette situation. Déception, épuisement, harassé, esquinté, incompréhension, on n'est pas compris, attente non comblée, frustration, sentiment d'être inutile. Chaque découragement, chaque profonde détresse a sans doute une origine toute différente. Le prophète Élie n'est pas le seul personnage de la Bible qui a connu le découragement. Quelques exemples. Dieu n'a-t-il pas choisi Moïse pour libérer les Hébreux qui étaient esclaves en Égypte? Et Dieu n'a-t-il pas dit à Moïse de délivrer le peuple et de le conduire dans un pays où coule le lait et le miel? Et Dieu s'est servi de Moïse comme instrument, et Dieu a envoyé plusieurs plaies sur le pays d'Égypte. Et à un moment donné, Pharaon est obligé de céder parce qu'il y avait une démonstration puissante de la part de Dieu. À un moment donné, Pharaon a dit: qui est l'Éternel? Je ne le connais pas et je ne laisserai pas aller le peuple. Mais Dieu avait dit à Moïse que Pharaon allait endurcir son cœur et que moi, l'Éternel, j'endurcirai le cœur de Pharaon. Ça veut dire que Moïse était avisé. Voilà que maintenant Dieu a permis à ce que le peuple sorte de l'Égypte. Et le peuple maintenant va vers le pays promis. Et dans Nombre chapitre 11, verset 15, Moïse demande à Dieu de le tuer. Plutôt que de me traiter ainsi, tue-moi, je te prie. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, que je ne vois pas mon malheur. Pourquoi? Parce que le peuple, par rapport au contexte, les versets avant, le peuple était affligé. Que pouvait faire Moïse? Un homme de la même nature que nous. Mais c'est Dieu qui l'avait choisi comme instrument pour aller vers Pharaon et libérer le peuple par sa puissance et par son autorité, par sa souveraineté. Moïse était un homme de la même nature que nous. Alors, plutôt que de me traiter ainsi, tue-moi. Moïse, un homme de Dieu, un homme dont Dieu s'est servi, un homme où la Bible nous dit que Moïse parlait à Dieu comme un homme qui parlait à un homme. Moïse qui est monté sur le mont Sinaï et qui a reçu les commandements, les lois, les ordonnances, les statuts de Dieu. Il a connu aussi le découragement. Un autre homme de la Bible, pas des moindres, Job. La Bible nous dit que Job était un homme droit, se détournant du mal, s'écartant du mal. Job était un homme intègre et droit à son époque. Et dans le chapitre 3 de Job, verset 1, eh bien, Job maudit le jour de sa naissance. Après cela, Job ouvrit la bouche et maudit le jour de sa naissance, parce que Job était dans une épreuve. Mais une épreuve dure, puisque la Bible nous dit qu'il a été frappé d'un ulcère malin. Il a perdu ses enfants, il a perdu ses biens, il a perdu tout ce qu'il possédait. Et là, Job était malade, il était dans l'isolement. Que pouvait-il dire?
Après cela, Job ouvrit la bouche et maudit le jour de sa naissance. Et pourtant, la Bible dit, ou sinon, Dieu dit à Satan, ne vois-tu pas mon serviteur Job? C'est un homme intègre et droit. Et là, il y a eu quoi? Un défi dans le ciel. Mais Job ne savait pas ce qui se passait dans le ciel. Nous le savons parce que nous avons la Bible, nous lisons la parole de Dieu. Jonas, un prophète, qui ne voulait pas que son auditoire puisse se convertir, alors que Dieu l'envoie dans la ville de Ninive pour que les Ninivites puissent se repentir, pour que les Ninivites puissent revenir de leur mauvaise voie. Jonas a été découragé. Selon Jonas chapitre 4, verset 3. Maintenant, Éternel, prends donc la vie, car la mort m'est préférable à la vie. La mort m'est préférable à la vie. Et pourtant, Jonas avait été choisi par Dieu pour aller prêcher la repentance dans la ville de Ninive. Qui n'a jamais été découragé? Personne n'est à l'abri du découragement. Mais quand on est découragé, ce qui est important, c'est que le Dieu créateur vient vers nous pour nous encourager. Un autre personnage de la Bible, qui n'est pas des moindres, Saul de Tarse, qui est devenu l'apôtre Paul. Lui qui autrefois qui persécutait les croyants, il a fait une rencontre merveilleuse, extraordinaire. Et la Bible dit, en allant sur le chemin de Damas, le Christ Jésus s'est révélé à lui. Il a dit, pourquoi Saul me persécutes-tu? Et là, il y a eu une transformation. Et à partir de ce moment-là, Paul a commencé à prêcher l'évangile. Et Paul a été un instrument entre les mains de Dieu. Et pourtant, Dieu s'est servi de l'apôtre Paul pour fonder des églises, pour fortifier, pour édifier le peuple de Dieu. Paul est un homme de la même nature que nous. Et dans 2 Corinthiens, chapitre 1, verset 8, que dit-il dans 2 Corinthiens, chapitre 1, verset 8? Nous ne voulons pas, en effet, vous laisser ignorants, frères, au sujet de la tribulation qui nous est survenue en Asie, que nous avons été excessivement accablés au-delà de nos forces, de telle sorte que nous, désespérons, au tel point de conserver la vie. Et pourtant, Dieu s'est servi de Paul pour manifester sa gloire et sa puissance. Alors, ces 4 personnages dont je viens de citer, Moïse, Job, Jonas et Paul, étaient des hommes de la même nature que nous. Mais bien qu'ils étaient découragés, Dieu est venu les secourir. Dieu est venu les aider. Élie était dans son désarroi, dans son désespoir, dans son angoisse, dans son découragement, et Dieu va venir l'aider. Comment? 1 Roi 19, verset 5. 1 Roi 19, verset 5. Il se coucha et s'endormit sur un genêt. Et voici un ange le toucha. Ça, c'est beau, ça. Un ange le toucha. Déprimé, épuisé, désemparé, découragé, il se coucha et s'endormit. Et voici un ange le toucha. Quelle est votre situation? Quel est votre problème? Vous êtes dans quel carrefour? Et peut-être, vous dites, mais vous préférez la mort à la vie. La vie, c'est un don de Dieu. Et la vie, ça vaut la peine d'être vécue. Alors, voici un ange le toucha. Ensuite, non seulement l'ange le toucha, mais l'ange lui dit, lève-toi, mange. Parce qu'il avait marché une journée de marche. Ça veut dire qu'il était épuisé. Et lui dit, lève-toi et mange. Et le Seigneur va il pourvoit à la restauration physique de son serviteur, de celui qui a déployé son zèle, de celui qui a permis à ce que le feu du ciel descende et que le peuple, à un moment donné, puisse reconnaître que c'est l'Éternel qui est Dieu. Là, un ange vient, le touche et lui demande de se lever et de manger. Et il va manger, il va boire, mais il va s'endormir à nouveau. Et l'ange va lui dire, lève-toi. Il va manger à nouveau. Et là, il sera restauré à tel point que,
par rapport aux autres versets, il va marcher 40 jours dans le désert. Parce que le repas que Dieu lui a donné va le restaurer physiquement. Parce qu'il nous est dit qu'un gâteau a été chauffé sous des pierres. Ça, c'est un miracle extraordinaire. Seul le Dieu de la Bible est capable de faire cela. Et dans Genèse chapitre 18, Dieu dit à Abraham, y a-t-il quelque chose d'extraordinaire que je ne peux pas faire? Tout est possible à Dieu, a dit Jésus. Et quand l'ange Gabriel est venu en disant à Marie, rien n'est impossible à Dieu. Tout est possible à celui qui croit. Alors Dieu, dans sa grâce, dans son amour, va venir vers Élie. Quand on est découragé, quand on est abattu, quand on est épuisé, quand on ne sait que faire, à ce moment-là, le Dieu créateur vient vers nous. Permettez à ce que ce Dieu créateur puisse venir dans votre situation. La Bible dit, ça c'est un autre texte de l'Écriture, quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend et le délivre de toutes ses détresses. Mais Élie, lui, il était abattu, il avait peur pour sa vie. Dieu est assis sous son trône. Il observe, il voit toutes choses. Rien n'échappe au regard de Dieu. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et le sauve de toutes ses détresses. Élie va être restauré. Un gâteau cuit sous des pierres chauffées. Seul Dieu peut agir ainsi. Élie avait oublié que Dieu avait pourvu à ses besoins. Comment? Alors que Dieu lui demande, je cite à nouveau ce texte, « Cache-toi près du torrent de Kérit » et Dieu a ordonné à ce que des corbeaux puissent venir lui apporter du pain et de la viande. Et quand l'eau du torrent a diminué, Élie a vu que l'eau du torrent a diminué, alors Dieu dit, va autre part. Dieu l'amène où? Dans le pays ennemi. Il va où? À Sarepta. Et c'est une veuve qui va s'occuper d'Élie. Dans son découragement, Dieu ne blâme pas Élie. Dieu ne le critique pas. Mais Dieu lui vient en aide. Malgré sa baisse de régime, quelle est votre situation actuelle? Comment vous vous portez? Êtes-vous dans une forme de culpabilité? Souhaitez-vous la mort? Élie est un homme de la même nature que nous. Dieu connaît nos faiblesses. Dieu connaît notre fragilité, puisque la Bible dit que Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance. Dieu sait que nous sommes nés de la poussière, puisque c'est lui qui nous a formés. Il sait de la manière dont nous avons été formés. Le Dieu de la Bible ne reste pas insensible. Lorsque l'être humain est dans un gouffre, dans un désespoir, quand c'est quasiment impossible, que faire? Mais l'invoquer. Jérémie, un homme de Dieu, un prophète, où Dieu lui a donné de l'assurance, où Dieu était avec lui, a pu dire dans Lamentation de Jérémie, chapitre 3, verset 55 à 56, « J'ai invoqué ton nom, ô Éternel du fond de la force. Tu as entendu ma voix. Ne ferme pas l'oreille à mes soupirs, à mes cris. » N'est-ce pas merveilleux, beau, extraordinaire, d'invoquer le Créateur? Quand on l'appelle, il vient à notre secours. Quand on l'appelle, alors il vient nous aider. Il vient nous secourir. Il vient nous fortifier. Il vient nous encourager. Il vient nous aider afin que nous puissions persévérer. Peut-être que tu te dis que comment je vais faire pour m'en sortir? Ma situation est quasiment impossible. Mais la Bible dit que rien n'est impossible à Dieu. Puisqu'il nous est dit, Paul a pu encourager des croyants de la même nature que nous, des hommes et des femmes qui sont passés de la mort à la vie, des puissants des ténèbres à l'admirable lumière de Jésus-Christ, qui ont reçu le Saint-Esprit et qui faisaient tout pour être agréables à Dieu. Paul pouvait dire dans Éphésiens chapitre 3, verset 20,
Oh, à celui. Oh, à celui. Mais celui-ci qui? Mais c'est Jésus. Oh, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de ce que nous demandons ou pensons. À celui qui peut faire par la puissance. Dieu est capable. Dieu est puissant. Dieu est tout-puissant. Dieu est majestueux. Dieu est grand. Et tout se soumet à Dieu parce qu'il est souverain. Et la Bible dit que Dieu fait ce qu'il veut. Il n'a pas de compte à rendre à personne. Tout ce qu'il fait, eh bien, il le réalise. Bien sûr, quand Dieu fait quelque chose, Dieu fait en fonction de ses desseins, en fonction de sa volonté et en fonction de sa perfection. Parce que la Bible dit, en Dieu, il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Quelle est votre situation? Élie pensait que tout était fini. Il demande la mort. Il demande à l'Éternel de prendre son âme. Il pensait que tout était fini. Avec Dieu, tout n'est pas fini. Tout n'est pas terminé. Et Dieu n'a pas dit son dernier mot. Un texte de l'Écriture qui est là pour nous encourager, nous fortifier. C'est Job. Il a connu des épreuves pas possibles. Et Job s'écria avec force, avec conviction. Il pouvait dire qu'il savait que son Rédempteur est vivant. Et puisque son Rédempteur est vivant, c'est lui qui se lèvera le dernier. Job avait de l'espoir. Job avait de l'espérance. Oh oui, il était malade à l'extrême. Mais Job dit, je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Il espérait. Il avait de l'espoir. Il est bon que vous ayez de l'espoir. Une expression de l'homme, tant qu'il y a la vie, il y a l'espoir. Tant qu'il y a la vie, il y a l'espoir. Alors bénissez le Dieu créateur qui est capable de venir vers vous, qui est capable de vous restaurer, de vous renouveler, de vous permettre de persévérer, bon gré, malgré les vicissitudes, les aléas de la vie. Et peut-être que tant de choses néfastes, tant de choses lugubres est venu assombrir votre ciel d'azur. Mais continuez à espérer. Le psalmiste pouvait dire, mon âme espère en l'Éternel. Et il pouvait dire, j'espère en l'Éternel. Alors, sachez que avec Dieu, tout n'est pas fini. Parce que Dieu n'a pas dit son dernier mot. Parce que Dieu, il est souverain. Il contrôle toutes choses. Il sait tout. Jésus n'a-t-il pas dit que Dieu sait le nombre des cheveux qui s'y trouvent sur notre tête et que les passereaux ne tombent pas par terre sans la volonté du Tout-Puissant? Vous qui êtes accablés, vous qui êtes dans la souffrance, vous qui êtes dans l'affliction, sachez que le Dieu créateur vous aime. Sachez que vous avez de la valeur. Vous avez du prix aux yeux de Dieu. Oui. Et il dit, prends mon âme. Prends mon âme. C'est comme s'il donne un ordre à Dieu. Prends mon âme. Ça veut dire, c'en est assez. Pour lui, c'était fini. Mais avec Dieu, ce n'était pas encore fini. Avec Dieu, ce n'était pas encore fini. Il préfère quoi? La mort à la vie. Dieu n'a-t-il pas dit à un roi, en l'occurrence, Ézéchias, tu vas mourir. Qu'a-t-il fait? Il a prié. Il avait la foi. Il ne voulait pas mourir, mais il voulait vivre. Et Dieu a ajouté plusieurs années à ce roi. Oui, le Dieu de la Bible n'est pas insensible. Quand vous traversez la vallée de Baca, quand vous traversez la vallée de l'ombre de la mort, quand ça ne va pas, quand vous êtes au bout du rouleau, quand vous dites ça ne va pas, ça ne fonctionne pas, mais le Dieu créateur a un regard tout particulier sur vous, alors il va manger. Et la Bible dit à partir du verset 6 de 1 Roi, chapitre 19, Élie va marcher pendant 40 jours dans le désert d'Horeb. Et là, il va entrer où? Dans une caverne. Et là, Dieu va demander à Élie, que fais-tu ici? Mais que fais-tu ici? Et il dit à un moment donné, j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, je suis resté seul
Mais Dieu dit, que fais-tu ici? Et là, il y a une manifestation de la puissance de Dieu. Il y a eu quoi? Il y a eu un tremblement de terre, il y a eu le feu, et par la suite, il y a un doux murmure. Et dans la caverne, Dieu n'a pas reproché à Élie. Hein? Dieu ne l'a pas blâmé. Dieu ne l'a pas critiqué. Le Dieu de la Bible est le meilleur pédagogue. Et quand nous sommes découragés, le Dieu de la Bible ne nous fait pas de reproches. Il a une manière d'agir. Quand quelqu'un est découragé, il faut trouver les bonnes paroles. Il faut trouver les bons mots pour pouvoir encourager. Parce que lorsqu'on est découragé, on essaie d'encourager une personne, ce n'est pas toujours évident. Mais Dieu sait comment encourager un être humain. Parfois, nous ne savons pas comment encourager, mais Dieu sait encourager. Parce que c'est Dieu qui nous a créés à son image, à sa ressemblance. Parce que Dieu sait de quoi nous avons été formés. Alors toi qui es découragé, Dieu sait comment te parler. Et non seulement Dieu sait comment te parler, Dieu sait comment t'approcher. Parce que quand quelqu'un est découragé, parfois on a du mal à approcher cette personne. Et quand on va encourager, on va parler à cette personne va croire qu'on est en train de l'agresser. Mais le Dieu de la Bible n'agresse pas. Ah, béni soit Dieu. Béni soit celui qui vit au siècle des siècles. Dieu t'aime. Toi qui passes par des moments difficiles. Alors, la mission d'Élie n'était pas terminée. Et Élie dit, mais j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel. Je suis resté seul. Ça veut dire qu'il a fait part à Dieu de sa déception, de ses frustrations. Il a fait part à Dieu de ses échecs. Alors comme Élie, il est bon qu'en tant qu'être humain, nous puissions dire à Dieu ce que nous ressentons, ce qui pèse sur notre cœur, de dire à Dieu la vérité. Un exemple parmi tant d'autres, la femme qui était atteinte d'une perte de sang a touché le bord du vêtement de Jésus. Et Jésus a senti que de lui était sortie une force. Et Jésus dit, mais qui m'a touché? Alors qu'il y avait la foule. Et Pierre dit, mais Seigneur, tu dis qu'il t'a touché alors que la foule te presse. Mais Jésus savait qu'une force était sortie de lui. Et cette femme toute tremblante, eh bien, au milieu de la foule, a dit à Jésus la vérité. Ça ne va pas, mais dis à Jésus, ça ne va pas. Tu es frustré, tu es dans le désespoir. Échec sous échec. Dis à Jésus que tu es dans l'échec. Dis à Jésus, ça ne va pas, tu ne réussis pas. Dis à Jésus la vérité. Jésus est celui qui comprend. Il ne va pas te critiquer. Il ne va pas t'enfoncer. Il ne va pas t'éclabousser. Mais il va te soutenir. Il va t'encourager. Il va te fortifier. Alors, que la réponse de Dieu à Élie, à partir du verset 15, de 1 roi 19, Dieu va le missionner pour aller oindre Azaël, pour aller oindre Jéhu et pour aller oindre Élisée pour le remplacer. Peut-être que tu penses que tout est fini, mais sache qu'avec Dieu, tout n'est pas fini. Tu es découragé, tu es déboussolé, tu es arrêté, mais le Dieu de la Bible, c'est celui qui aide. Ne laisse pas le découragement vous détruire, vous insquinter. Ne laissez pas le découragement voler votre paix, votre joie, votre enthousiasme. Et comme je l'ai dit, je répète, une expression, tant qu'il y a la vie, il y a de l'espoir. Le Dieu de la Bible est digne de confiance. Lui seul peut aider. Lui seul peut permettre à ce que, en tant qu'être humain, nous puissions passer de la tristesse à la joie. De passer du découragement à l'espoir. De changer la maladie en guérison, le mal en bien. Joseph a pu dire, vous avez voulu me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien. Ah, ça c'est beau cela. Dieu est merveilleux. Dieu est glorieux. Quelqu'un a dit, quand l'homme est à bout de ses ressources, c'est le départ de Dieu. Quand l'homme est à bout de ses ressources, c'est le départ de Dieu. Dieu a guéri le cœur d'Élie qui était découragé. Dieu a guéri
le cœur du prophète Élie qui était découragé. La Bible dit que Dieu est capable de guérir les cœurs brisés et de panser leurs blessures. Alors, dans ces moments où on est harassé, qu'on est abattu, dans ces moments qu'on a du mal à relever la tête, alors le Dieu de la Bible vient à notre secours, à votre secours. Dieu guérit le cœur de ceux qui sont découragés, comme il le fit pour Élie. Élie a pour signification « Mon Dieu est l'Éternel ». Question, est-ce que Dieu est votre Dieu? Est-ce que Jésus est votre Sauveur et Seigneur? Est-ce que Jésus est le Sauveur, votre Sauveur? Est-ce que vous considérez que Dieu est le vrai libérateur? La Bible dit qu'il y a un seul Dieu. Avant lui, il n'y a pas d'autre Dieu. Après lui, il n'y aura pas d'autre Dieu. Jésus est le Fils éternel de Dieu. Et la Bible nous dit au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole est venue habiter parmi les hommes pleins de grâce, et les siens, les Juifs, l'ont pas reçu. Pourquoi? Parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Alors, le Dieu de la Bible est-il votre Dieu? S'il est votre Dieu, alors venez vers lui. Si ce n'est pas encore le cas, vous pouvez l'invoquer, puisqu'il est dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Soyez bénis, soyez encouragés. Soyez fortifiés. Dieu a guéri le cœur du prophète Élie qui était découragé. Comme il a fait pour Élie, il peut le faire pour vous, puisque nous avons de la valeur et du prix aux yeux de Dieu. Seigneur, merci pour ta parole. Qui peut nous parler ainsi si ce n'est que toi? Tu sais de quoi nous avons été formés. Merci pour cette parole qui ne retournera pas à toi, parce que ta parole, elle est inspirée. Ta parole est une semence incommensurable, une semence spirituelle. Ta parole, Seigneur, est une épée à deux tranchants. Ta parole, Seigneur, mon Dieu, est là pour restaurer, pour renouveler, pour fortifier. Et tous ceux qui entendent et qui entendront cette parole, merci pour l'œuvre, merci pour la restauration. Merci pour le renouvellement, puisque ta parole ne retourne pas à toi sans avoir exécuté tes desseins et faire ta volonté. Soyez bénis, soyez encouragés, soyez fortifiés. Ne perdez pas courage, parce que le Dieu de la Bible est là pour vous aider. Que Dieu vous bénisse.